Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette édition tout à fait spéciale consacrée aux relations égypto-soudanaises. En fait, aujourd'hui matin, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu à l'aéroport du Caire le président du Conseil souverain au Soudan, le général d'armée Abdel Fattah al-Burhan. Monsieur le président ensuite accompagné par Monsieur al-Burhan au palais présidentiel de l'Ittihadiyya où un accueil officiel a eu lieu. Monsieur le Président, Monsieur Burhan ont également passé en revue la garde d'honneur et l'hymne national des deux pays a été joué. Les entretiens entre le chef de l'État et le président du Conseil souverain au Soudan porteront sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines ainsi que sur la conjoncture régionale, notamment les derniers développements de la guerre à Gaza. Sisi et Burhan devraient également examiner le dossier de l'eau du Nil. Je dois vous rappeler qu'après s'être rendu en Libye, le responsable soudanais est donc en visite en Égypte, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à établir la paix et un cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Elle s'inscrit également dans le cadre de relations fraternelles entre l'Égypte et le Soudan, deux pays qui partagent le même destin. Je dois quand même vous rappeler que plus tôt avant cette visite, l'ambassadeur Mohamed Abdullah Al-Toun, plutôt chargé d'affaires de l'ambassade du Soudan au Caire, a déclaré que la visite du général Abdel Fattah al-Burhan au Caire et ses discussions avec le président Sisi et de hauts responsables égyptiens devraient concentrer sur les moyens de renforcer et de développer les relations bilatérales entre les deux pays et en plus de discuter de questions régionales internationales d'intérêt commun. Donc, pour avoir plus d'analyse, pour avoir plus d'explications, d'éclaircissements quand même, en ce qui concerne cette visite, j'ai actuellement en ligne de la thème internationale M. Raouf Gaafar, analyste politique. M. Raouf Gaafar, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonjour. M. Raouf Gaafar. M. Raouf Gaafar, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes toujours bienvenu sur Nal TV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Ma question porte sur comment vous avez observé cette visite effectuée par M. Al-Burhan. Je parle de l'importance de cette visite, mais aussi du timing, du temps de cette visite. Le problème du Soudan, c'est un problème vraiment très triste. Et depuis des mois et des mois, ils se combattent sans fin. Je pense que cette visite tombe bien pour simplement confirmer la solidarité que l'Égypte a pour l'armée légitime soudanaise contre toutes les milices qui travaillent sous la terre. Donc, c'est une visite importante. Comme je viens de dire, pour simplement confirmer que nous sommes derrière la chose juste et le peuple soudanais et non pas contre les factions qui essayent d'achever des succès pour leur propre intérêt. Oui. Et également, on trouve que cette visite s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à établir la paix et un cessez-le-feu entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Donc, comment vous trouvez les entretiens entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son hôte, le président du Conseil souverain de transition soudanaise qui est en visite ici en Égypte, en ce qui concerne le fait d'arriver à ce but, de réaliser ce but, cette, si je peux dire, réconciliation, ou quand même trouver une sorte de solution politique à la crise soudanaise? Bon, tous les efforts visent à la sécurité et la stabilité du peuple soudanais. Ce qui arrive au Soudan, c'est vraiment quelque chose de très, très triste. Une division, le peuple est divisé. Et ça, ce n'est pas... on n'est pas habitué à un peuple arabe qui se divise en deux, comme
ce que nous témoignons au Soudan maintenant. Et encore une fois, nous espérons qu'on aboutit à un compromis ou bien à une sorte de, je ne sais pas, une solution finale, parce que ça traîne depuis presque un an maintenant. Et nous savons que l'armée soudanaise achève des succès sur terre, mais c'est toujours compliqué quand on combat des forces souterraines. Alors, nous espérons que ça aboutit à quelque chose de bien pour les Soudanais à la fin du compte, et que les forces contre l'armée légitime comprennent que la situation ne peut pas continuer et qu'ils doivent aboutir à une solution pour le bien de leur peuple. Oui. Sinon, c'est malheureux. Et c'est comme ça. Monsieur Raouf Gafar, en tant qu'analyste politique, en tant que quand même un observateur, comment vous observez le rôle de stabilisateur joué par l'Égypte au sein de la région de Proche-Orient? Justement, on trouve qu'il y avait de plus en plus des efforts très assidus, très intensifs de la part de l'État égyptien visant à stabiliser la Libye, visant à stabiliser cette guerre, plutôt visant à arriver à éliminer cette guerre très sanglante lancée par les Israéliens contre les Palestiniens civils dans la bande de Gaza. Et en même temps, l'Égypte essaye de plus en plus de jouer un rôle de réconciliateur, de stabilisateur au niveau du Soudan. Vous dites un rôle, c'est plutôt une responsabilité. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est le pays le plus grand, le plus stable, alhamdoulilah, et nous étions toujours au milieu de tellement de défis qui ont maintenant augmenté. C'est-à-dire, de tous les côtés, nous avons des problèmes, et que c'est non seulement pour la sécurité nationale égyptienne, mais c'est encore pour le bien des peuples de voisinage. C'est-à-dire, les Soudanais sont des frères et sœurs aux Égyptiens, la même chose pour la Libye. Et nous avons un intérêt que la Libye soit stable, sécurisée, et le Soudan de même. C'est l'extension de notre sécurité nationale, mais en même temps, c'est le mieux des peuples de voisinage. On ne parle pas de Gaza parce que nous avons la responsabilité de la crise palestinienne depuis près de 80 ans, presque, disons 77 ans, quelque chose. Donc, nous étions toujours au milieu, nous assumons notre responsabilité comme frères aînés de tous les peuples de voisinage, de tous les pays de voisinage, et c'est intérêt et de l'Égypte et de ces pays d'avoir la stabilité, la sécurité et la paix, certainement. Oui. Autre chose, si on va parler un peu plus de ces relations bilatérales entre les deux côtés, entre l'Égypte et le Soudan, comment cette visite et ces entretiens bilatéraux entre ces deux hauts responsables égyptiens soudanais vont une fois de plus relancer ces relations bilatérales, que ce soit au niveau politique, économique ou comme même militaire? On parle de deux peuples frères. Donc les relations bilatérales étaient toujours excellentes, continuent à être excellentes, et c'est l'intérêt de l'Égypte de garder ces relations. Sur le plan politique, ça a été toujours bien, sur le plan économique, etc. Nous avons le bassin du Nil qui passe par les deux pays et qui représente encore une fois une artère très importante. Donc,
Monsieur Raouf Ghafar. Monsieur Raouf Ghafar, oui, donc il s'avère que nous avons perdu cet appel téléphonique avec ce contact téléphonique quand même avec Monsieur Raouf Ghafar, l'observateur politique. Mais je dois vous rappeler, donc, chers téléspectateurs, que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui matin à l'aéroport du Caire le président des conseils souverains au Soudan, le général d'armée Abdel Fattah el-Burhan. Monsieur le Président, ensuite accompagné Monsieur el-Burhan au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya où un accueil officiel a eu lieu. Je dois vous rappeler que les deux hauts responsables ont passé en revue la garde d'honneur et l'hymne national des deux pays a été joué. Les entretiens entre le chef de l'État et le président du Conseil souverain au Soudan porteront également sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines ainsi que sur la conjoncture régionale, notamment les derniers développements de la guerre à Gaza. Monsieur le Président et M. El-Burhan doivent quand même examiner également le dossier de l'eau du Nil. Donc, pardon pour ce problème technique et merci beaucoup à monsieur quand même, M. Raouf Ghafar, notre analyste politique. Et avec ça, nous devons clôturer cette couverture tout à fait spéciale concernant cette visite effectuée par M. Burhan. Merci, chers téléspectateurs. Toujours bon suivi de nos programmes sur votre chaîne Altv International.